Parmi les conséquences de l'affaire Cahuzac en France, deux avancées majeures qui concernent l'arsenal répressif économique et financier. Sous François Hollande, c'est d'abord une haute autorité pour la transparence de la vie publique qui va être créée. Chargée de contrôler les patrimoines de près de 15 000 personnes et bien sûr des élus, elle a permis par exemple la démission de Thomas Thévenoud ou de Yamina Benguigui, tous les deux ex-membres du gouvernement, tous les deux accusés de manquement. On connaît maintenant les intérêts, les patrimoines, et lorsque les patrimoines ne sont pas déclarés de façon exacte et sincère, il peut y avoir des renvois au parquet, et la haute autorité a renvoyé certaines personnalités au parquet. Deuxième avancée, la création d'un parquet financier avec compétence nationale qui peut être saisi sur des affaires de corruption ou de grande fraude fiscale. En 3 ans, les amendes et confiscations prononcées par le PNF ont atteint un peu plus d'1 milliard d'euros. C'est une délinquance dans laquelle on n'a pas forcément de plainte d'une personne identifiée, parce que parfois la victime c'est la collectivité tout entière. Donc si on ne va pas d'initiative chercher les affaires, il y a bien beaucoup de choses qui peuvent rester dans l'ombre. Des avancées qui ont permis des condamnations notables, comme celle de Serge Dassault et de Claude Guéant par exemple, ou plus récemment, favoriser l'éclatement de l'affaire François Fillon. Mais pas de quoi rassurer définitivement les Français. Ce qui pouvait rester de bienveillance envers les dérapages, les dysfonctionnements de nos hommes politiques, aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est un taux de tolérance zéro. Jérôme Cahuzac risque en tout cas de la prison ferme et 375 000 € d'amende.